Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de Saraké du mois de mai. On va voir comme d'habitude des recettes, des tutos, des surprises. Donc n'hésitez pas à me suivre juste après le générique. Alors pour ce mois-ci, j'ai choisi une chemise que je trouve au niveau des couleurs et des motifs fait très Saraké. Saraké, quand vous regardez un peu ses vêtements, il y a un peu le côté graphique au niveau des chemises. Je dirais que ça, c'est trop noir, c'est pas assez Saraké, mais j'avais envie de donner un petit style, et en plus je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans mes cartons. Donc je me suis dit c'est le moment de le sortir. Et j'ai mis un petit foulard, puisque Saraké aime bien mettre des petits foulards dans ses cheveux. Et je me suis dit je vais mettre quelque chose de complètement tranché entre le bleu, le noir qui est un peu plus sobre, avec quelque chose de beaucoup plus coloré au niveau des cheveux. Et j'ai rajouté mes petites boucles d'oreilles que vous les avez déjà vues sans doute dans mes vidéos. Voilà pour la tenue du jour au niveau de Saraké. Et maintenant on passe tout de suite au livre. Donc nous sommes au mois de mai et je sais que parmi vous il y en a qui suivent mes vidéos et qui ont acheté le livre. Donc nous allons suivre ensemble à la page du mois de mai. Et le dicton du mois de mai, c'est: en mai fleurit le hêtre et chante le G. Le G, c'est un petit oiseau, je vous le mets juste là. Et on va écouter juste son son pour voir quel est son son, qu'est-ce qu'il chante. Passons à la suite. Au mois de mai, c'est la fête des mamans. Et dans cette première page, ils vont vous expliquer que à l'époque, les domestiques avaient droit à une journée pour s'occuper de leurs enfants, et c'était la journée des mamans pour les domestiques. Et du coup ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Et au final ils disent que mais ça devrait pas être la fête des mamans tous les jours, ne croyez-vous pas? Donc en fait ce qu'ils veulent dire, c'est que la fête des mamans c'est vraiment tous les jours, puisque la maman, elle prend soin de ses enfants, elle fait mijoter des petits plats qui sentent bon dans toute la maison, elle va amener les enfants à l'école, elle va aussi prendre soin de sa maison, elle va soigner les petits bobos, voilà, s'occuper de l'éducation et compagnie, une transmission à ce niveau-là. Donc au mois de mai, c'est la fête de toutes les mamans. Donc bonne fête à toutes les mamans. C'est la fête aussi des mamans qui ont des animaux. Regardez comme il est trop mignon. Il fait son câlin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a faim. Il a envie de manger. Donc là, c'est le moment où il est le plus câlin. Il ronronne. T'es mignon, t'es trop mignon. Et son poil est tellement doux. T'es trop mignon comme chat. Alors, sur cette page, on va retrouver au mois de mai des fraises poivrées. Savez-vous que si vous mettez du poivre 1 heure avant de manger vos fraises, la saveur des fraises va être augmentée. Donc on va tester ça, on va aller acheter des fraises en supermarché ou dans un primeur et on va tester, on va savoir si c'est vrai ou si c'est un total fake cette histoire. Ensuite, dans cette partie-là, on va aller chercher aussi tout ce qui est les coccinelles dans le jardin, puisque les coccinelles sur les plants de tomates, bon, les tomates elles sont encore en semis, mais je ne les ai pas encore plantées, mais sur les rosiers, on peut essayer d'en trouver. Elles vont chasser tout ce qui est les pucerons.
Donc les coccinelles a une utilité dans la nature au niveau du jardin, c'est que c'est un insecticide naturel puisqu'il va manger tous les pucerons. Et il y a une communion entre la fourmi qui nourrit le puceron et la coccinelle qui va manger le puceron. Donc en fait il y a une symbiose dans tout ça. Là où il y a des fourmis, il y a sans doute des pucerons, et là où il y a des pucerons, il y a forcément des coccinelles. Donc on va aller chercher les pucerons et les fourmis. Au mois de mai, on va voir aussi quelque chose que j'avais très envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est de faire soi-même ces graines germées. C'est-à-dire que là, on va faire pousser des graines. Ici, ils disent sur de la ouate, mais nous, on a ici à la maison un super germoir. Donc, je vais vous proposer toute une évolution des graines du début jusqu'à la fin, de comment elles vont pousser. Chaque jour, on va voir l'évolution. Donc, voilà, pour les graines germées. Et du coup, ce sont des bombes nutritionnelles. Puisque ici on parle des pousses de cresson, de radis, de soja, et il y a énormément de vitamines et vous pouvez les utiliser dans les sandwichs, dans les salades, sur les plats, à parsemer sur les plats. Moi j'adore, mon mari n'aime pas, du coup je ne vais pas en faire trop non plus. Alors pour ce tuto spécial graines germées, le premier jour on va tout simplement faire tremper les graines dans chacun des récipients qui sont juste là. Donc ici j'ai choisi Alfalfa Cresson Chou Rouge de chez Germeline. Ici on va avoir Alfalfa Radis Fenouil et là on va avoir Haricot Mango. Donc je vais mettre une cuillère à soupe dans chacun des bols. Attention parce que ça peut, une cuillère à soupe ça fait déjà beaucoup. Donc vu que je suis toute seule à en manger, je risque de manger beaucoup de graines germées là. C'est pas grave, c'est une bombe nutritionnelle. Donc je vais mettre tout ça dans de l'eau. On commence par l'Alfalfa Cresson Chou Rouge. Je vais pas trop en mettre parce que ça germe pas mal. Déjà rien que là, on se rend pas compte, mais ça va faire beaucoup. Ok. Le dernier paquet, Alfalfa Radis Fenouil. Je vous montre un peu les graines. Hop. Là, on voit bien le radis, on voit bien le fenouil. Voilà, on voit bien là. Je me dis des fois, ça peut faire de l'engrais vert dans le jardin. Voilà, donc ça c'est... Je vais mettre de l'eau. On recouvre d'eau. Voilà, c'est en mode activé. Et là. On fait ça pour aider à la germination, pour que les graines soient bien imbibées d'eau pendant une bonne journée, voire une nuit. Et ensuite, on va les transvaser au niveau des étages. Je vous montrerai ça demain. Et du coup, on va mettre ça aussi dans le noir.
Jour numéro 2. Mince, on est partout. On commence à voir les petites germes. Il va y avoir aussi un petit côté où on va faire ses propres bijoux, notamment des bijoux en papier. Donc là, il propose un magazine, de chercher des magazines où le papier est un peu glacé. On va couper des bandes, on va coller autour d'une paille et ensuite on va couper la paille à des espaces différents pour faire des plus ou moins grosses perles et on va enfiler le tout avec un ruban et ça va nous faire un super collier en papier. Vous adorez, non? Pour ce joli tuto de perles en papier, il va vous falloir des pailles. Donc moi j'ai des pailles version XXL, elles sont ultra grandes. Un ciseau, de la colle, donc j'ai pris soit celle-ci, soit en version pistolet à colle, et du papier. Et du coup j'ai choisi ce papier pour faire mes perles en papier. Donc on peut utiliser aussi un magazine si on veut, et moi je vais utiliser juste du papier, vu que j'en ai plein à la maison, c'est le moyen de les utiliser. Donc pour ce tuto, ils disent de tout simplement découper une bande, et ensuite on le colle autour de la paille, et on coupe la paille, et ça nous fait des perles en papier. Voilà, donc je vous laisse en musique avec ce joli tuto. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at
faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Et pour finir, il va y avoir un petit pique-nique dehors. Voilà, je vais essayer de mettre en place un petit pique-nique dehors avec les fraises et le cake en robe de sucre. Donc tout simplement, c'est un cake qu'on va couper des tranches avec des emporte-pièces. On va mettre la forme. On va garnir le cake avec un glaçage soit blanc, soit un peu orangé si on met du jus d'orange dans le glaçage. Et ensuite, on va tout simplement piquer des fraises sur le cake. Et voilà, on va servir un petit gâteau au moment du pique-nique. Pourquoi pas? Faisons ça, faisons ça. Donc, je vous laisse avec toute cette vidéo explicative. Donc, passons maintenant à l'espace tuto. Je vous montre tout ça. Pour ce nouveau tuto, on va faire pour la table de la fête des mères. C'est une idée que j'ai vue il y a très longtemps et j'ai ressorti ça d'un vieux magazine de Daphné Diary. Donc c'est un magazine que ma copine Lucille m'a offert et du coup voilà, je le refeuillete en ce moment. Et j'ai vu ça et je me suis dit, j'ai envie de vous proposer ça pour la table de la fête des mères. Donc il s'agit tout simplement du papier craft que vous mettez sur la table. Donc là j'ai protégé ma nappe par une nappe en plastique par dessus parce qu'on va mettre du feu, de la peinture, etc. Je voudrais pas salir ma nappe et du coup vu que je n'ai pas de papier craft, j'ai trouvé une autre solution. Ma solution, ça va être d'utiliser ce papier cadeau de chez Action que j'avais acheté à Noël et que j'ai toujours pas utilisé. Et je me dis que au lieu de mettre de ce côté-là, je vais utiliser cette partie-là et du coup j'ai mon papier craft. Alors le papier fait pile poil la longueur de ma table, mais il n'est pas assez large, mais il manque quelques centimètres, c'est pas très grave.
Du coup, on va s'amuser à décorer cette nappe. Voilà, je vais essayer de trouver des choses sympas à faire dessus. Tout filmer, sinon ça va être trop long, mais je vais vous montrer un peu les détails, sachant qu'on peut continuer, mais en tout cas ça m'a bien vidé la tête. Le premier emplacement que j'ai fait, bon appétit, j'avais fait quelques petites fleurs avec des papillons. Ici j'ai fait une petite frise un peu printanière, j'ai mis du doré. Voilà pour la première place, un peu minimaliste, et après je suis partie un peu plus dans les dessins, vous allez voir par la suite. Ici un autre où j'ai plutôt décoré à l'intérieur du rond avec plein de petites fleurs un peu style herbier. Donc ici ça va être un peu la place de l'herbier, voilà. Et les deux derniers, c'est là où j'ai passé plus de temps. Donc là on est du côté des livres et des fleurs, donc j'ai mis aussi plein de petits points. Les petits points, ça permet de remplir un espace. Voilà, donc un côté il y a tout ce qui est livres, voilà, book, nature, plantes. Voilà, avec une petite étagère et des plantes. Ici c'est plus le côté cuisine bocaux. Voilà pour ça. Et j'ai fait une petite étagère ici parce que Bon Appétit n'était pas assez centré. Du coup j'avais de la place. Voilà, du coup c'est ni vu ni connu, je t'embrouille. Et le dernier, ça va être plutôt tout ce qui concerne les vacances. Donc avec des enveloppes et des valises. Et des petites notes de musique parce que quand on est en vacances, et ben on se détend et du coup on chantonne et ça nous fait du bien. Donc voilà les petites valisettes avec des fleurs, là une petite enveloppe, des notes de musique, encore une petite valisette et une enveloppe avec de la lavande. Voilà pour ce qui concerne
les place pour, voilà, je me dis pour toutes les saisons, on peut faire ça. Pour Noël par exemple, ça peut être une bonne idée. Enchanté.
à avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo de Sarah Kay du mois de mars et ma vidéo de Sarah Kay du mois de avril. Et on se dit au mois prochain, au mois de juin, pour une nouvelle vidéo de Sarah Kay. Mais si tu veux regarder d'autres vidéos sur le potager, le jardin, les blabla et compagnie, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à suivre toutes mes aventures. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.